Salut, bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le thème que nous abordons est de Jérusalem à Babylone. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est sans défaut et doué de sagesse. Le verset à mémoriser, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel, le chapitre 1, le verset 17. Daniel et ses compagnons sont choisis pour le service royal parce qu'ils correspondent au profil établi par Nebuchadnezzar. Selon le roi, les officiers du palais doivent être sans défaut et beaux. Vous pouvez le voir dans Daniel, le chapitre 1, le verset 4. Fait intéressant, les sacrifices et les personnes servant dans le sanctuaire ne devraient pas avoir de tâches. Vous pouvez le lire dans Lévitique, le chapitre 22, du verset 17 à 25. Le Lévitique, le chapitre 21, du verset 16 au verset 24. Le roi babylonien semble se comparer au Dieu d'Israël dans la mesure où il exige des qualifications similaires pour ceux qui servent dans son palais. D'autre part, de telles qualifications peuvent suggérer par inadvertance que Daniel et ses compatriotes étaient des sacrifices vivants pour Dieu alors qu'ils faisaient face aux défis de l'Empire babylonien. Je vous invite à lire Galates, le chapitre 2, les versets 19 et 20. Matthieu, le chapitre 16, du verset 24 au verset 26. Et enfin, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 17. Et répondez à cette question. Que nous disent ces versets sur la façon dont nous pouvons rester fidèles au milieu des tentations auxquelles nous sommes confrontés. Dieu honore la loyauté des 4 captifs hébreux. Et à la fin de la période d'essai de 10 jours, ils avaient une meilleure santé et paraissaient mieux nourris que les autres étudiants qui mangeaient à la table royale. Ainsi, Dieu donne à ces 4 serviteurs la connaissance et l'habilité dans toute la littérature et la sagesse. Et à Daniel seul, Dieu donne la compréhension de toutes les visions et songes. Daniel, chapitre 1, le verset 17. Ce don jouera un rôle important dans le ministère prophétique de Daniel. Tout comme Dieu honore la foi de ses serviteurs dans la cour babylonienne, il nous donne la sagesse alors que nous faisons face aux défis du monde. D'après l'expérience de Daniel et de ses compagnons, nous apprenons qu'il est en effet possible d'être exempt d'éléments corrupteurs de notre société. Nous apprenons aussi que nous n'avons pas besoin de nous isoler de la société et de sa vie culturelle pour servir Dieu. Daniel et ses compagnons vivaient non seulement au milieu d'une culture fondée sur des mensonges, des erreurs et des mythes, mais ils ont été instruits dans ces mensonges, ces erreurs et ces mythes. Et pourtant, ils sont restés fidèles. Je vous soumets à une réflexion. Où que nous vivions, nous sommes confrontés au défi de rester fidèles à ce que nous croyons, au milieu d'influences culturelles et sociales contraires à cette croyance. Identifiez les influences négatives dans votre culture et demandez-vous dans quelle mesure je les défie. Si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran. Pour aujourd'hui, c'est terminé.
Que Dieu vous bénisse.